Je suis ici pour tenter de récupérer les biens de plusieurs synagogues parisiennes. Guillaume est revenu par intérêt. Des documents rarissimes. Tu veux me faire dire mon secret? Le tout d'une valeur inestimable. Je vois pas en quoi ça me concerne. Votre beau-père, Il était collabo. j'ai besoin de votre aide. À nous deux, on a toutes les chances de ramener ce trésor. J'ai beaucoup entendu parler de ces documents. Je suis sûr qu'elle sait des choses sur ces manuscrits. Et l'horlogerie, qu'est-ce qu'elle est devenue après la guerre? Je ne sais pas. Tu es libre en fin de journée, je voudrais te faire une surprise. Mais tu te souviens de moi? Pas du tout. Quand je pense que mon fils va devenir le premier bachelier de la famille. Et tu sais dans quel stress il est? Laisse tomber, ça me saoule. Moi, les révisions, ça commence à me gaver, là. Je vais me ramasser, j'en suis sûr. Tiens. Bon, Rudy, arrête, s'il te plaît, le stress, c'est contagieux. Faut rester vigilant. Mais là, c'est plus de la vigilance, c'est de la panique. J'ai la tête en bouillie. Le collabo, l'avocat véreux, Juliette ne va pas bien du tout. la petite bourgeoise dépressive. Je me fais aucun souci pour elle. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide de ce que je vais faire de ma vie. Je vais pas passer mon bac. Alors? Bien dormi? Ouais. C'est pas ce matin ton épreuve de philo? Ouais? Ça va, t'as pas l'air trop stressé? Non. Tant mieux. C'est important que tu te sentes bien. Moi, les examens, ça m'a toujours angoissé. Je dormais pas de la nuit. Comme ça, j'étais... Il faut que tu te dépêches si tu veux arriver à l'heure. Ah oui, si je veux. Ça veut dire quoi, ça, si je veux? Ça veut dire si je veux. Je veux plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je passe pas mon bac. Qu'est-ce qui te prend? Céline, laisse tomber, t'as fait marcher. Ah, pas du tout. J'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Bon, tu vas t'habiller, tu prends tes affaires et tu vas passer ton examen. Je passerai pas mon bac. Et si ça choque ta morale de Bourges, tant mieux. Alors, les futurs bacheliers, la forme, hein? Un condamné qui part à l'échafaud. Regardez ce que j'ai pour vous. Des oreillettes. T'en l'avais fait ça l'année dernière pour Lucas? Ouais, et même il y a 24 ans pour François, quand il a passé le bac. Les traditions, c'est sacré. Ça porte chance, au moins. Bon, évidemment. Ça, c'est beaucoup plus efficace qu'une ascension de Notre-Dame de la Garde. Ouais, et meilleur surtout, hein. Bon, je vais m'occuper de ton père. C'est une véritable pile électrique, le pauvre. Alors, ça passe pas, là. Oh, j'ai l'estomac. Non, c'est les mains. Elles sont tellement moites, tu sais, j'ai l'impression d'avoir des serpillères au bout des mains. Là. Ouais, c'est de famille. Je viens de voir Juliette au téléphone, elle veut plus passer son bac. Quoi? C'est pas la peine de l'attendre, mais elle vous souhaite bonne chance. Bah, attends, mais elle est folle, elle peut l'avoir sans problème, Juliette. Eh bien, elle peut y aller finger in the nose. Mais je lui ai dit qu'elle faisait une connerie monumentale, elle va rien entendre. Bon, je vais lui parler. Bon, allez, les jeunes, on y va? Non, faut que j'aille parler à Juliette, elle veut plus passer son bac. Ah ouais, mais c'est pas possible. Là, on a à peine 25 minutes devant nous et avec les travaux du tram, ça risque d'être un peu juste. Non, puis laisse, je lui déplombe au téléphone, j'ai sorti tous les arguments possibles, elle changera pas d'avis. T'as pas raison, là, faut qu'on y aille, sinon on va être à la boue. T'essayes de faire quelque chose pour elle? Je m'occupe d'elle, t'inquiète. Allez, allez, allez. Merde, hein. Bonjour, les Arman. Je vous dérange pas trop? Non, ça ira, merci. Il est tôt, je sais. Mais je suis très impatient de savoir le résultat de cette entrevue d'hier entre Rachel et Marcel Zakian. Eh bien, il ne s'est rien passé puisqu'elle ne l'a pas reconnu. Et vous l'avez cru? Oui? C'est stupide. Rachel a une mémoire d'éléphant. Les trous de mémoire, c'est pas son genre. Très bien ne pas l'avoir reconnu. Écoutez, ils se sont connus gamins, ça fait 62 ans qu'ils ne se sont pas revus. Soyez pas plutôt en train d'essayer de me douler, vous? Non. Je vous rappelle qu'on est à 50-50 sur cette affaire. Si vous essayez de m'arnaquer, je le saurai tout de suite. Ce n'est pas le cas. Je crois pas un instant ce petit numéro que vous a joué votre tante. Elle a fait l'imbécile. Elle veut protéger les manuscrits. C'est évident. De toute façon, si elle ne parle pas, je me débrouillerai autrement. Elle sait des choses. Et j'ai ma petite idée pour la faire parler. Je vous interdis de vous approcher d'elle. Vous êtes trop sentimental. Si vous faites quoi que ce soit, je le saurai. Et je prendrai un malin plaisir à vous démolir. Vous pensez que je vais m'en prendre à une vieille dame? Non. Rassurez-vous. Je la connais depuis trop longtemps. Rachel,
C'est un peu comme une tante pour moi aussi. À bientôt, monsieur les Hermann. Tu sais, au fond, je regrette de pas avoir fait des études. J'aurais dû plus m'accrocher. Tu dis ça rapport à Arthur? Oui. Tu te rends compte, il veut devenir archéologue. Mais alors, c'est la classe. Madame Indiana Jones. Ouais. Quoi, c'est tout l'effet que ça te fait? Mais tu te sens pas, arrête tout de suite, Mélanie. Non, tout va très bien, au contraire, non, tout se passe bien. Bah alors vas-y, fonce et sois heureuse. Mais c'est juste que lui veut devenir archéologue et que moi, je suis serveuse, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, on fait un métier à la con réservé aux abrutis, oui. Mais non, mais je deviendrai jamais rien d'autre que serveuse. Écoute, Mélanie, que tu sois archéologue, astronaute ou ministre, c'est pas le plus important. Ouais, mais Ce qui compte, c'est qu'il ait l'impression que vous soyez heureux tous les deux. je suis pas sûre que ce soit suffisant pour garder un mec, tu vois. En tout cas, c'est plus efficace que d'être emmerdeuse. Sûrement. Il te plaît, Arthur, non? Ah oui, carrément. Il est super, il est craquant physiquement et il est drôle. Non, ça va. Et toi, tu penses que tu lui plais? Mais ce sont des choses qu'on sent, Mélanie. Oui, je crois que oui. Il a été... On ne peut plus motivé, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ça veut pas dire grand-chose. Eh ben, c'est un bon début si ça marche au lit. Tu crois que je suis en train de tomber amoureuse? Ça m'en a tout l'air, ma jolie. Et je peux te dire une chose, ça te va plutôt bien. Comme ça, sur un coup de tête. Mais oui, elle me l'a annoncé ce matin, froidement au petit déjeuner. Je vais pas passer mon bac. De sa part, c'est bizarre, c'est une fille qui a les pieds sur terre. Récemment, on a appris des choses terribles sur notre grand-père. Je pense que c'est lié. Au point de risquer de foutre sa vie en l'air. Mais elle aime pas le montrer, mais Juliette est une fille sensible. Et votre maman, comment a-t-elle réagi? Je l'ai pas encore prévenue. Pour l'entendre hurler au téléphone, non merci. Il faut la prévenir, c'est l'avenir de sa fille qui est en jeu. Mais dans notre famille, les études, la réussite, c'est très important. Surtout pour mon père. On a tous envie de voir briller nos enfants. C'est comme recevoir une récompense pour avoir été de bons parents. Je comprends pas. Ça rime à rien, elle a toujours été si bonne élève. Trouver un médecin qui lui fera un certificat médical. Je crois qu'il y a une session de rattrapage en septembre. Mais elle n'ira pas. Elle est têtue comme une mule. Si dans 2 ans, Johanna refuse de passer le bac, je sais pas ce que je ferai. Votre fille va avoir un enfant. Il est probable qu'elle arrêtera ses études avant le bac. On n'en a pas encore parlé à la maison. Mais j'ai bien peur que ça se termine comme ça, effectivement. Vous voulez que je vous donne un conseil? Je le connais déjà. Et réfléchissez bien avant de faire un enfant. Au contraire, ne réfléchissez pas, sinon vous n'en ferez jamais. Mon péché mignon. Ma gourmandise. Heureusement que je peux venir te croquer en cachette, toi. Merci. Alors, comment ça s'est passé avec ton fils ce matin? Super, je me suis battu avec lui pour l'emmener à l'école. Ah, je vois le genre. Dis-moi, il faut que je te demande un truc. Frémont, il est vraiment dangereux. Il faut te méfier de lui, je te l'ai déjà dit. Tu crois qu'il pourrait s'en prendre à quelqu'un sans défense? Il a tenté de faire assassiner sa femme. Alors, je dirais pas qu'elle est sans défense, mais face à un homme avec un revolver, elle faisait pas le poids, c'est sûr. Il a donc pas de scrupules. Il déteste les gens qui se mettent en travers de sa route. Mais pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une conne. J'arrive pas à le cerner, ça m'agace, c'est tout. J'aimerais bien savoir ce que tu fricotes avec lui. C'est pour mon boulot. Mais qu'est-ce qu'il a de si énigmatique, ton boulot? Tu es généalogiste, pas agent secret. C'est cette histoire d'héritage avec Frémont. Je peux pas t'en parler, c'est confidentiel. Tu veux bien me promettre une chose? Tout ce que tu veux. Évite Frémont au maximum. Promis. Pourquoi tu m'as pas dit que tu voulais plus passer ton bac? On aurait pu en parler tous les deux. Ça aurait rien changé. Non, sûrement. Mais au moins, tu serais pas restée toute seule avec tes problèmes. Peut-être. Je sais pas si tu peux comprendre, mais... C'était important pour moi de dire merde à ma mère, à mon père.
dire merde à toute ma famille. Si, je peux très bien comprendre. Ou au moins essayer. Cette nouvelle m'a complètement ravagée. Enfin, mon grand-père, c'était la seule image positive que j'avais de ma famille. Et maintenant, j'ai plus rien. Tu m'as moi? Pour combien de temps? Le plus longtemps possible. Enfin, je suis la petite fille de l'homme qui a envoyé la famille de Rachel dans les camps, ça te dégoûte pas? Tu le défends pas? Et t'arrives à me regarder dans les yeux sans arrière-pensée? Mais bien sûr. Et ce que je vois, c'est une fille que j'aime et qui a du chagrin. Ouais, mais moi, j'ai du mal à me regarder dans une glace. Taille-Roche, c'est le nom le plus monstrueux que je connaisse. Et puis Frémont, c'est pas mieux. T'as un prénom? Mais tu sais pourquoi je m'appelle Juliette? Dis-moi. Alors d'abord, il y a Julien, mon frère. Et puis quand il est mort, ma mère n'a rien trouvé mieux que de m'appeler Juliette, en hommage à mon grand-père, Jules Taille-Roche. C'est lourd à porter. Hein. Ah, je déteste ce prénom. Tu sais, Juliette, c'est aussi le prénom d'une héroïne qui a affronté toute sa famille et tout ça pour les beaux yeux de son Roméo. Et moi, si j'affronte ma famille, c'est pour échapper à la honte. Alors, Bonjour l'accueil, vous avez répété pour être au point comme ça? ça s'est passé comment? Me raconte. J'ai pris le commentaire. Et t'as réussi? Je crois que je me suis complètement planté en fait. Oh non. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est pas un coefficient très important, la philo. Enfin, c'est quand même bien grappiller des paumes. Il te reste les maths et la physique pour monter ta moyenne. Vu comment c'est parti, ça va être dur. Mais c'est pas vrai, j'ai cartonné. Je sais pas, j'ai trop bien senti le sujet. J'ai fait 6 pages, j'ai assuré. C'est vrai? Mais oui, je te promets, je te promets. Je sais pas, j'étais inspiré, j'ai même pas vu les 4 heures passer. C'était super. Mais quelle andouille! Mais on s'est fait un sang d'encre! Ah bah vu la tête que vous tiriez, c'était trop tentant. Vous étiez là. Alors C'est génial. Vous savez, au fond, la philo, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Oui, oui, doucement, doucement. Hein. Le bac ne fait que commencer. Enfin, j'ai pas boudé mon plaisir, hein. Je suis fière de toi. Et toi, maman? Qu'est-ce que t'as? Non, rien. Moi aussi, je suis fière de mon fils. Oh non, Luna, s'il te plaît. Commence pas à pleurer, parce que sinon, moi aussi, je vais... Viens. Bonjour. Bonjour. Tu veux me poser une question? Oui, Dommage, je répondrai pas. je peux essayer quand même. À tes risques et périls. Tu es libre ce soir? Pourquoi tu veux m'inviter à un dîner des anciens déportés pour me rafraîchir la mémoire? Non, je voulais t'inviter à un dîner en famille avec Nathan. Ah, c'est très gentil. Mais je suis un peu paranoïaque depuis hier soir. Nathan a besoin d'une famille. N'essaie pas de m'appâter. Je n'ai pas envie de venir chez toi boire une tisane à la poudre d'héritage. Je te promets que je ne te poserai aucune question. C'est non. Dommage. Je voulais faire des lasagnes. C'était le plat préféré de maman et Nathan adore ça. Je crois qu'il t'aime bien aussi. On t'a dit ça? Oui. Tu sais, tu es la sœur de sa grand-mère et maman et Nathan, c'était l'osmose totale. Si Nathan veut me voir, il peut venir au Select. Ma porte sera toujours ouverte pour lui. Si Ninon n'arrive pas dans 2 minutes, c'est que c'est foutu. Mais non. Mais si, je connais ma fille. Si elle ne rentre pas à la maison, c'est qu'elle s'est plantée. Comme l'année dernière, voilà. Ça te rassure de penser comme ça? Tu crois que ça me rassure? J'ai pas envie qu'elle triple sa terminale, c'est tout. Heureusement que je suis zen parce que t'es pas à prendre avec des pincettes. Hein. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fout, là? Il reste encore du café? Non. On a déjà bu 3 litres ce matin, tu vas finir par grimper au mur. Ah, alors? J'ai tout foiré, t'es content? Bon. Tu veux qu'on aille faire un tour? Non. Tu veux que j'aille la voir pour en savoir plus? Je pense qu'elle a réussi. Elle vient de te dire le contraire, mon amour. Oui, mais elle a réussi. Ninon fait toujours du catastrophisme. Les meilleures notes qu'elle a eues, c'est quand elle rentrait à la maison en disant « J'ai tout foiré. Que je t'aime, toi. » Mais si, j'étais pareil à son âge. Dès que j'étais sûr d'avoir tout raté,
J'avais une super note. Charlotte, je suis soulagé. Oh. Ah, ma fille. Bonjour, papa. Alors, ce bac, tu as été brillante, comme d'habitude? Brillantissime. Parfait. Je savais que tu me décevrais pas. Tu l'as dit. J'y suis pas allée. Pardon? T'as très bien compris. Tu ne t'es pas présenté à l'examen? Mais pourquoi? À partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire tout ce que vous aviez prévu pour moi. Mais ma petite fille, tu te trompes d'ennemi. C'est ton avenir qui est en jeu. Ah, mais mon avenir, je vais m'en occuper toute seule. Parce que quand je vous regarde, maman et toi, ça me donne pas envie. Une révolutionnaire, ça manquait dans la famille, tiens. Mais vous êtes des gens sans scrupules, aveuglés par la réussite, les faux semblants, et surtout par l'argent. Il me semble que tu en as bien profité de notre argent. C'était une erreur. Maintenant que je sais d'où vient tout ce fric, de spoliation de gens innocents que papy a envoyé à la mort. Ton grand-père n'était pas un saint, mais sa fortune était déjà faite bien avant la guerre. Peut-être. Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. C'est facile de faire la fine bouche maintenant. Ah non, détrompe-toi, ça n'a rien de facile. Tu es trop dure, Juliette. Trop dure pour ton âge. Eh ben, j'ai été à bonne école. Ça n'a pas l'air d'aller. Vous voulez un petit remontant? Merci, non. C'est à cause de ma fille. Elle vient de me traiter comme un moins que rien. Je ne t'avais pas dit de t'en occuper? Mais mon sang, j'y peux rien si mon beau-père était collabo. Surtout qu'il a été rudement actif, le bonhomme. Ça change tout pour elle. La petite, elle a un cœur. Évidemment, toi, tu peux pas comprendre. On a dû oublier de t'en mettre un à la naissance. Je comprends que ça puisse être dur pour elle. Enfin, tout ça s'est passé il y a 60 ans. Le pire, c'est quand les histoires qu'on a occultées rejaillissent du passé. Sincèrement, Charles, tu imaginais qu'avec le temps, l'histoire allait vous laisser tranquille? Elle n'a que 18 ans. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Oui, mais le devoir de mémoire, c'est valable pour toutes les générations. Ça devrait même être obligatoire. Ta fille, elle est en train de réaliser que l'épisode le plus dramatique qu'elle a étudié en cours implique sa propre famille. Vous avez vu les photos? Les témoignages des survivants? Imaginez un peu ce qu'elle ressent. Chaque mot, chaque image est associée à son grand-père maintenant. Elle a reçu un grand traumatisme, tu sais. Elle va devoir vivre avec cette révélation maintenant, et c'est très difficile. Bon, mais pourquoi elle s'en prend à moi, alors? Parce que les actes des parents, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ça retombe sur la descendance. C'est comme ça que ça se construit, une famille. Excusez-moi. Je t'en prie. Allô, oui. Astrid? Oui, bien sûr que je suis au courant. Mais ne bouge pas, j'arrive. Au revoir. Au revoir. Ah, salut. Tu me reconnais pas? Non, pas du tout, non. On est dans le même bahut, on est ensemble en sport. Tu fais bien du basket? Ouais. Bah, on était en première et je suis en seconde, on a le même prof de gym. Bah alors, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Bah, j'ai pas trop le temps, là, en fait. Je suis super à la bourre. T'habites dans le quartier? J'étais venu voir une copine. Peut-être que je la connais, non? Non, sûrement pas, non. Bah, tu sais, ça m'étonnerait, j'habite ici depuis que je suis née. Oui, mais elle vit pas ici et il travaille, donc... Bah, tu veux pas aller boire un café? C'est le bar de mon grand-père, juste là. Non, je crois que je vais y aller, en fait. Tu sais, je te drague pas du tout, hein. J'ai un petit copain et en plus, je suis enceinte. Ouais, mais j'ai un pote qui m'attend sur le Vieux-Port. Je l'avais complètement oublié, donc j'y arrive. Ok. Bon, bah, si tu repasses dans le quartier, sinon on se verra au lycée. Ok, bah, alors à plus, hein. D'accord, tu vois. Alors, comment ça s'est passé? C'est dans la boîte, comme tu dis. C'est vrai? Grave. Et toi, Nina? Pas top. T'as des nouvelles de Juliette? J'essaie de la joindre, mais elle est sur messagerie. Eh. Je suis là. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'es la meilleure de nous trois. Le bac, tu l'aurais eu haut la main. Et avec mention en plus. Ça, c'est toi qui le dis. Bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Tu vas redoubler? Ah non, pour moi, c'est fini, les études. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Juliette? Bon, on peut discuter d'autre chose? Non, mais tu te rends compte, au moins? Laissez-la tranquille. C'est pas facile pour elle en ce moment. C'est sympa de vous soucier de mes problèmes, mais pour l'instant, je préfère les garder pour moi. Ok. Si tu veux en parler, je suis là.
Bon alors, la philo, ça s'est passé comment? Faut changer de sujet. Moi, j'ai tout explosé. Elle est là, Johanna? Non. Je vais l'appeler, je vais lui raconter comment j'ai déchiré. Fanfaronne pas trop, hein, parce que si tu t'es planté, t'as pas fini de te faire vanner. Putain, mais je suis hyper serein. Si j'ai une mauvaise note, c'est le correcteur qui a un bronque. Crâneur. Coucou. Ah, enfin. J'ai cru que tu m'avais posé un lapin. Non, jamais je ferai un truc pareil, j'avais trop envie de te voir. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je sais pas, on y va d'abord et on choisira après, non? Non, on choisit d'abord et après on y va. On se fait un ciné? J'ai envie d'aller dans un endroit où les ados sont interdits. Parce qu'ils m'ont pas ratiné la tête avec leur bac toute la journée, ça va. À part les sex shops, j'en connais pas. Hein. Moi, j'ai une idée. Mais c'est une surprise. Une idée dans un endroit interdit aux moins de 18 ans? Merde, j'ai oublié ma carte d'identité, je crois. Bah, c'est pas grave, on passe chez toi. Mais tu sais, en fait, je suis pas un fan des surprises. Si ça me branche pas, j'ai peur de faire la gueule. Et honnêtement, j'ai pas envie de planter une soirée avec toi, quoi. Bon, d'accord. Je te dis ce que c'est alors. J'ai envie d'aller au casino. Non. Pourquoi? Bah, j'adore le blackjack et tu sais pas y jouer. Non, mais je déteste m'amuser avec l'argent. Je trouve ça insultant pour les gens qui n'en ont pas. T'es pas obligé d'y jouer une fortune, hein. Non, franchement, ça me gêne. Bon, ok, d'accord. Trouve une idée alors. Je sais pas, on achète du champagne, des petits fours, on va chez toi, non? Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ado là-bas. Hein. Tout est de ta faute. Bien sûr, c'est moi qui ai été milicien en 43 qui ai déporté les Juifs. Avant que tu ne te mettes à fouiller le passé avec ce laserman, tout allait très bien. Tu es pathétique, ma pauvre Astrid. Regarde ce que tu as fait de Juliette, ta propre fille. Tu penses sincèrement que tu es pour rien dans tout ça? Je ne suis qu'une victime, comme elle. Tu n'es pas une victime. Tu savais pour ton père et tu as caché la vérité. Non. Et arrête de nier. Ouvre les yeux, bon sang. Tu te mens à toi-même et tu mens à tes filles. Tu dois parler à Juliette. Dis-lui que tout ce qu'elle a entendu est faux. Je ne ferai jamais une chose pareille. Pourquoi? Parce que ce serait la meilleure façon de perdre ma fille à jamais. Ce que tu es en train de faire, Astrid.